Bonjour à tous et bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Merci et bienvenue à l'église le 2035. Merci d'être avec nous. Si tu ne nous connais pas encore, alors je t'invite après ce message à visiter notre site internet le2035.com. Tu vas y découvrir notre vision, notre culture et aussi nos enseignements, nos groupes, lieux de vie. Sache une chose, tu es le et la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans notre troisième et dernier message de la série qui s'intitule « Préjugés ». Oui, nos vies sont remplies de jugements préalables, de croyances et d'opinions préconçues, souvent imposées par un milieu, une époque ou bien même simplement nos backgrounds. Nos préjugés sont emballés dans du plastique et conservés dans nos cerveaux bien au chaud, malgré le manque d'informations. Certaines idées reçues traversent les époques, les générations et ont un impact réel dans nos cœurs et nos consciences. Et si nos préjugés étaient des freins dans nos vies? Une série qui se veut actuelle, qui met en lumière nos préjugés, nos stéréotypes et tabous pour découvrir la perception divine de Dieu et sa perspective dans nos vies. Nous avons vu et décortiqué ces 2 dernières semaines nos listes de préjugés envers les autres, les préjugés extérieurs, mais aussi la liste de nos préjugés sur notre propre vie, celles qui sont à l'intérieur et qui nous procurent bien souvent de la honte. Nous avons vu que ce sont des barrières à nos destinées, à nos parcours et à la vie abondante que Dieu t'appelle à avoir. Aujourd'hui, pour finir cette série, j'aimerais te donner des solutions pour remplacer nos préjugés, les enlever, les éradiquer, les effacer, les exterminer, les déballer de leur emballage plastique et qui sont rangés dans nos cerveaux pour les jeter une bonne fois pour toutes à la poubelle. Pour mettre en place ce beau programme, il n'y a pas 50 000 solutions. Il nous faut toute chose nouvelle de Dieu pour remplacer nos préjugés. Oui, tu as bien entendu, toute chose nouvelle. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Laisse-moi te dire que tout veut dire tout, absolument tout. Et la parole de Dieu est claire comme de l'eau de roche. Ton Père céleste, Dieu, est déterminé à te voir au travers de toutes choses, déterminé à te donner les moyens de vivre, d'aimer et de mener une vie pleine de sens, de passion, de puissance et de paix. En lui, tu peux trouver du sens dans chaque instant de ta vie. Trouver de l'espoir dans la fiction, trouver de la joie dans les petites choses et acquérir une nouvelle naissance avec l'espérance d'un avenir tellement glorieux avec lui. Là où tu es, regarde maintenant ta propre vie et laisse-moi te le redire. Toute chose concourt au bien. D'après les traductions grecques et hébreues, toute chose veut dire absolument toute chose, quelque chose d'universel, quelque chose de global. Tout est inclus. Et ce mot apparaît 353 fois dans les Écritures. On ne parle pas seulement des bonnes choses, mais bien de toutes choses. Chaque événement qui suit nos vies et dans le monde peut être transformé en bien par Dieu quand on l'aime et quand l'on vit selon sa volonté. Là où tu es, peut-être tu es en train de te dire, Denis, vraiment, toute chose, toute chose. Je crois que la vie comporte des moments que l'on décrirait comme pas bons. Certains seront de légers désagréments et d'autres seront de sérieuses épreuves. Mais au cas où tu aurais encore un doute, laisse-moi juste t'expliquer ce matin. Dans Romains, la Bible nous parle de toutes choses. Toute chose veut dire les choses géantes, les choses perturbantes, les choses inattendues, les choses effrayantes, les choses douloureuses, les choses honteuses, les choses tristes et les choses incertaines. Toutes choses. Dieu ne gaspille rien. Et d'une certaine façon, il tisse
un tout qui est complètement cohérent pour réaliser son avenir glorieux, comme lui seul le peut. Toute chose englobe les connexions et les déconnexions, les constructions comme les ruines, le meilleur jour de ta vie comme le pire jour de ta vie, les opportunités saisies et les opportunités perdues, les bonnes saisons comme les mauvaises, les problèmes et les solutions, les conflits et les résolutions, les épreuves comme les triomphes, les relations et les connaissances, la maladie et la bonne santé, la pauvreté et la richesse. Oui, tout n'est pas bon. Et tout ce qui nous arrive n'est pas bon. Mais nous servons un Dieu qui, en toutes choses, agit pour le bien, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont appelés selon ses plans. Waouh, qu'est-ce que c'est bon! C'est bon pour nous. Cela ne diminue pas les choses difficiles et n'efface pas les choses impossibles à comprendre et probablement imméritées dans nos vies. Mais n'oublie pas que Dieu a toujours un avenir glorieux en tête. En aimant Dieu, en vivant pour lui et en étant dirigé par son Saint-Esprit, tu vas déclencher un avenir glorieux dans ta vie qui prendra effet dès aujourd'hui. Et ça, pendant tout le reste de tes jours sur terre. Voilà mes clés concrètes pour toi aujourd'hui. La clé numéro 1, c'est créer dans ta vie de bonnes résolutions. Est-ce que tu crois aux bonnes résolutions du Nouvel An? Est-ce que tu es comme moi qui fait des résolutions au Nouvel An? Je crois que beaucoup d'entre nous voient la nouvelle année comme une nouvelle opportunité de vivre avec détermination et en rupture par rapport au passé. Comme si le soleil qui se lève après ce jour-là de résolution allait m'offrir la capacité soudaine à perdre du poids, à obtenir peut-être plus d'argent ou simplement changer ce qui a été une année difficile en une année mémorable. Personnellement, je crois que toute résolution, qu'elle soit prise le 1er janvier ou un autre moment, est une bonne résolution. Je le vois dans ma vie, si je ne prends aucune résolution, dans ma propre vie, les choses ne risquent pas de changer. Et je crois que c'est uniquement lorsque tu vis en accord avec la parole de Dieu que tu peux comprendre à un moment donné que tu ne peux pas changer par tes propres forces. Je le répète, non, tu ne peux pas changer par tes propres forces. Aujourd'hui, ta résolution est de croire que Dieu peut faire concourir toutes choses à ton bien et qu'il va te transformer. Tu dois comprendre la résolution de simplement vivre la vie en l'aimant, en aimant Dieu et en suivant son appel. Oui, parce que si tu aimes Dieu et que tu le laisses te transformer, ta liste de préjugés extérieurs comme intérieurs va se transformer en amour, en paix, en joie. Je crois vraiment que toi et moi, nous pouvons vivre des choses incroyables, mais pas seulement le 1er janvier, mais découvrir la bonté de Dieu dans nos vies à chaque instant, de chaque journée et lors des 365 jours de l'année. 365 jours, c'est ça. Peut-être tu veux voir sa bonté dans ta vie aujourd'hui. Peut-être. Mais quelles sont les choses bonnes comme mauvaises qui sont entre tes mains en ce moment? Quelle va être ta contribution dans les prochains jours, les mois, les années qui arrivent? Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que tu peux croire que Dieu fait concourir toutes choses à ton bien selon son plan à lui? Pas ton plan, son plan. J'aime la Bible, les Écritures, qu'elle nous révèle toujours des pépites d'or. Et j'aime particulièrement les psaumes de David, car David révèle avec honnêteté ces moments sombres, les moments où Dieu lui semble tellement loin et où il ne perçoit pas sa bonté. Mais j'aime aussi voir qu'en dépit de ce sentiment, David est capable de continuer à faire la volonté de Dieu. Parce qu'il croit fermement que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il est toujours en train de créer un chemin pour que David puisse continuer à avancer vers cet avenir glorieux. David écrit dans Psaume 65, 12, « Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. » Waouh!
Est-ce que tu vis différemment Est-ce que tu vivrais différemment si tu croyais profondément que Dieu couronne ton année de sa bonté? Qu'oserais-tu accomplir pour son royaume si tu croyais fermement que le chemin qu'il a préparé est rempli d'abondance? Laisse-moi te rappeler aujourd'hui que ces promesses sont vraies. Dieu a un but et un plan pour ta vie. Et sa volonté pour toi est teintée de sa bonté. Toutes choses sont renouvelées en sa présence. Absolument toutes choses. Et dès avant la fondation du monde, il avait déjà préparé un avenir glorieux. Toutes choses. Voilà notre résolution. La clé numéro 2, c'est rajoute le mot nouvelle à toute chose. Toute chose nouvelle. Si je devais le dire de manière très très poétique, je dirais que la vie ressemble à une œuvre d'art. Tout commence avec une feuille de papier blanc, une toile totalement vierge. Et toi et moi, nous avons un crayon ou un pinceau à la main. Et c'est vrai que parfois, la peinture fait une tache qui bave sur la toile. Mais il y a une réalité. Même une toile pleine de taches peut devenir une partie intégrale de la beauté de Dieu dans nos vies. Et si elle se retrouve entre les mains du plus grand artiste et créateur, alors là, waouh! Entre ses mains, toutes choses deviennent nouvelles. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, Dieu t'a doté d'une volonté pour pouvoir faire tes propres choix. Il a aussi remis entre tes mains des dons et des talents pour que tu puisses les utiliser et répondre à l'appel qu'il a placé sur ta vie. Il t'offre la possibilité de vivre une vie large et spacieuse, avec l'opportunité de réaliser les choses que tu aimes faire avec les personnes que tu aimes sur cette terre. Ne sous-estime pas ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Ne sous-estime pas ça. Peut-être que tu es là, toi qui regardes cette vidéo, et tu as le cœur brisé. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il peut le restaurer. Peut-être que tu es en train de te séparer de ton conjoint, ou peut-être tu as des relations difficiles au sein de ta famille. Je le dis avec certitude car je le crois fermement. Dieu peut transformer chaque situation. Il peut tout faire. Il a sûrement déjà commencé à le faire. Il a tout sous son contrôle parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si tu crois que toute chose en cours à ton bien, alors ça va créer dans ta vie une soif de la parole de Dieu. Tu seras attiré par les vérités de ses promesses pour toi. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de tourner la page, de laisser Dieu transformer les erreurs en miracles et faire de ta vie une véritable œuvre d'art. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre et de croire que les meilleures histoires n'ont pas encore été écrites. Il est temps de croire que la grande conclusion de ta vie, c'est la promesse de la vie éternelle. Oui, toutes choses en lui deviennent nouvelles. Toutes choses, absolument toutes choses. La troisième et dernière clé, c'est réaliser que tout est pour sa gloire. J'aimerais finir ce message en rappelant que tout ce que tu fais, tout ce que je fais, que ce soit dans une saison difficile ou au contraire dans une saison où ta vie est riche et remplie, a pour seul but de glorifier le Père, de glorifier Dieu pour sa gloire. Il renverse les montagnes et révèle les personnes qui touchent le fond. Il vient au secours, apporte une vie nouvelle, restaure et redonne espoir. C'est lui. Jésus reflète la puissance, l'honneur, la bonté, la grâce et la sainteté en toutes choses. Lorsqu'il a recruté des pécheurs pour qu'ils soient ses disciples, guéri les aveugles, enseigné à la synagogue en toutes choses, il glorifiait Dieu. Dans la vie comme dans la mort, il rendait gloire à Dieu. La vie de Jésus démontre comment Dieu utilise toutes choses
pour accomplir son plan parfait. Toi et moi, on est appelés à suivre cet exemple. Et Paul nous dit dans Philippiens 4,12 qu'il a appris à vivre contentement, dans la pauvreté comme dans l'abondance. Il est toujours étonnant de voir comment Dieu peut révéler sa gloire lorsque toi et moi, nous restons fidèles. Et si tu continues à t'appuyer sur lui et à offrir toutes tes louanges indépendamment des circonstances, il peut et il va faire des choses juste incroyables dans ta vie. Tu es peut-être au cœur d'une période où tu te demandes « Mais quel est mon appel ?» Tu es peut-être à genoux désespéré de trouver une réponse. Et tu aimerais aussi peut-être savoir exactement quel est le but de la vie. Avancer dans cette direction de connaître l'amour gigantesque et inconditionnel de Dieu. Laisse-moi te dire aujourd'hui que peu importe la situation, peu importe l'état dans lequel tu te trouves maintenant, Dieu est plein de grâce. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est digne de confiance et fidèle en toutes choses. Tu as un héritage magnifique. Aujourd'hui, prends cet héritage qui t'appartient. Aujourd'hui, prends ces choses nouvelles qu'il a préparées pour toi. Non, tu n'es pas incapable. Non, les pauvres ne sont pas coupables. Non, les filles qui portent des jupes courtes ne sont pas des filles faciles. Non, la prostitution n'est pas un moyen de sortir de la misère. Non, tu n'as pas besoin, tu n'as pas moins de valeur qu'un autre. Non, les enfants roms ne font pas partie d'un gang organisé. Non, vouloir être une réponse à l'indifférence n'est pas une folie. Non, la honte ne doit pas définir ton avenir. Mais oui, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors que cette série Préjugés se termine aujourd'hui, peut-être aujourd'hui peut être un jour différent pour toi et moi. Et la chose importante pour toi qui regarde cette vidéo, c'est comment tu décides de mettre en pratique cette série de messages. Et si aujourd'hui était signe de changement dans ta vie. Que tu sois croyant ou non, nous avons tous cette même opportunité aujourd'hui de pouvoir changer nos vies, nos préjugés pour découvrir des choses nouvelles et magnifiques avec Dieu. Aujourd'hui, si tu veux que la situation change dans ta vie, peu importe la sphère dans laquelle tu es, peu importe ton arrière-plan, peu importe la peur ou l'étape où tu en es, accepte maintenant la main tendue de Dieu. Je t'invite juste à cliquer sur le bouton « Demande de prière » afin qu'on puisse maintenant prier pour toi. Ne te dis pas « Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon moment ». Ne te dis pas que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, fais cette action de demander la prière et on va prier pour toi. Je crois qu'on en a tous besoin sans aucune exception. Je vais prier de manière générale maintenant. Et pendant ce temps, je te laisse et je t'invite là où tu es à faire ce pas de foi pour que tu puisses rentrer dans ce que Dieu t'appelle à être. Je crois fermement qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, Dieu peut toucher ton cœur. Dieu peut transformer ta vie. Et il le veut. Peu importe la sphère dans laquelle tu es. Laisse-le agir maintenant. Tu peux juste faire ce pas de foi, demander la prière et quelqu'un de notre équipe va prier pour toi. Seigneur, merci pour cette série de messages, Papa. Merci pour cette série Préjugés. Seigneur, qu'il est bon, Seigneur, de connaître toutes choses nouvelles en toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux t'aimer. Je veux t'aimer plus, je veux t'aimer du plus profond de mon cœur, Seigneur. Parce que je veux découvrir dans ma vie toutes choses nouvelles. Ces choses nouvelles qui vont effacer mes préjugés. Ces choses nouvelles qui vont effacer les préjugés extérieurs comme intérieurs. Seigneur, transforme-moi maintenant, Seigneur. Seigneur, change ma vie entièrement. Papa, j'ai besoin de toi. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde
cette vidéo maintenant. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher leur être entier, que tu puisses toucher leur âme entièrement. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité qui coulent dans nos vies, Roi des rois. Seigneur, c'est un honneur, c'est une opportunité immense que tu nous offres. Seigneur, nous voyons ta main tendue maintenant, Seigneur, et nous acceptons, Seigneur, ton aide. Parce que la vie n'a aucune joie, n'a aucune pépite sans toi. Seigneur, je refuse les préjugés aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, je refuse toutes ces barrières qui mettent des distances dans l'appel que tu as prévu pour toi et pour toute personne, pour moi, pour toute personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, transforme-nous maintenant. Que ta douce pluie d'amour, Seigneur, puisse toucher nos vies maintenant. Coule, Saint-Esprit, dans nos vies maintenant, Seigneur. Embrasse nos cœurs, Seigneur, maintenant, de toute personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, qui regarde cette vidéo. Touche les cœurs maintenant, Seigneur. Prends possession, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui puisse rentrer dans l'héritage, qui puisse prendre l'héritage que tu as prévu pour eux, pour leur vie, Seigneur. Dans ton nom puissant, je t'ai prié. Amen. Amen. On peut dire Amen là où tu es maintenant. Je crois que s'il y a des personnes qui ont regardé cette vidéo et qui n'étaient pas sur le live, vous pouvez sans hésiter nous contacter sur le mail qui s'affiche sur l'écran ou même nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Toute l'équipe du 2035 se tient à ta disposition. N'hésite pas. Si tu veux rester connecté avec nous, tu peux retrouver tous les renseignements dont tu auras besoin sur notre site le2035.com. J'espère que cette série de messages t'a interpellé. S'il y en a parmi vous qui ont été touchés et qui veulent en parler, n'hésitez pas. On est là pour vous. Si tu veux être connecté dans un petit groupe, appelle-nous. Il y a aujourd'hui beaucoup de petits groupes dans le monde entier qui se parlent tout au long de la semaine pour rester connectés. N'hésite pas. Si parmi vous, il y en a qui veulent exprimer leur générosité envers l'Église le 2035, vous pouvez le faire via les informations sur notre site internet aussi. Ça a été un plaisir pour moi de vous apporter, un plaisir mais même un honneur pour moi de vous apporter cette série de messages préjugés. J'espère que ça a fait du bien à ta vie. J'espère que ça a fait du bien à ton âme, à ton cœur. Et j'espère que tu as pris aujourd'hui de belles décisions. Je crois fermement que Dieu a des promesses tellement grandes pour ta vie. Peu importe la sphère où tu es, Dieu croit en toi. Dieu t'aime et Dieu a un plan parfait pour toi. Prends possession de toutes ces choses nouvelles qu'il a pour toi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour cette prochaine série de messages et je te dis à bientôt avec les membres de l'église le 2035 et sur internet, sur les petits groupes ou à un autre moment et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.